Nous allons travailler sur le cadre mathématique, organisation et gestion de données statistiques. Donc nous avons déjà fait un travail dans les dernières vidéos sur qu'est-ce que c'est le concept de statistique. Donc c'est des choses qu'on avait vues et qu'on a pu écrire. On a parlé de fréquence. On s'est posé la question de déterminer le nombre de poissons dans un lac. Pour ça, on a utilisé deux méthodes différentes qui mobilisent des concepts de statistiques. Et puis, maintenant, donc l'enjeu de cette vidéo, c'est de revenir sur le tableau sur les élections des chats, et puis utiliser le tableur. Donc voilà le tableau, on l'avait commenté. Donc par exemple, si on veut lire ce que veut dire cette cellule, on lit qu'il y a 2182 électeurs qui ont voté Émilie en premier choix. Alors la population étudiée, ce sont l'ensemble des électeurs. Un individu, c'est un électeur. Et le caractère étudié, c'est une liste de candidats. Donc nous allons utiliser le tableur. Donc je rappelle ici, un tableur, c'est des colonnes. Donc par exemple ici, ça représente la colonne A, c'est toutes les cellules qui sont ici. La colonne B, la colonne C, etc. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, etc. Et quand on est à l'intersection d'une colonne et d'une ligne, on dit qu'on a une cellule. Donc par exemple dans la cellule B1, B2, B3, ici B3, donc on a 5. Donc la question qu'on va soulever dans cette leçon, c'est comment on construit des formules pour nous permettre de calculer des valeurs qui pourraient nous intéresser. Donc par exemple, on va essayer de s'intéresser ici, que doit-on entrer dans la cellule B9 pour calculer l'effectif total. Ensuite, on regardera comment, dans la cellule B10, on va calculer la fréquence des électeurs qui ont voté Albert en premier choix. Et enfin, en B11, on écrira la formule qui permet de connaître la fréquence des électeurs qui ont voté Albert en cinquième choix. Alors, pour connaître l'effectif total, eh bien, il faut ajouter tous les électeurs qui sont sur la colonne A. Donc, il y a les 3273, etc. Alors, pour entrer une formule, on va rentrer donc dans la cellule B9. On écrit égal. Donc si on convertit dans le registre verbal, le égal ici n'a pas le même sens que le égal qu'on utilise par ailleurs dans le registre symbolique. Ici, pour l'ordinateur, le égal veut dire tu calcules. Donc on demande ici, avec le symbole égal, à ce que l'ordinateur calcule. Ensuite, on écrit donc le contenu de la cellule B2. Alors, deux façons de le faire. Soit je l'écris ici avec le clavier. Voilà, donc c'est une première façon. Donc, plus. Soit, une autre façon, c'est de... Alors, pardon, je me suis trompé. C'est pas B2, c'est A2. Donc, je clique sur la cellule A2, ou j'écris A2, plus A3, plus A4, plus A5, plus A6, plus A7. Voilà, et donc ensuite on fait un retour chariot, et on obtient donc l'effectif total. Il y a 10 000 électeurs qui ont voté pour des listes. Alors, je vais vous donner encore une autre façon de s'y prendre. Donc pour cela, donc je vais l'écrire dans la cellule C9. Une autre manière, c'est d'écrire égal. Donc ça veut toujours dire je demande à l'ordinateur de calculer. Donc tu calcules. Et puis là, on va utiliser ce qu'on appelle une fonction. Donc c'est un concept que vous allez développer en troisième.
Donc on voit ici que quand j'appuie sur fonction, il me propose plusieurs possibilités. Donc je choisis somme. Bien sûr, je pourrais l'écrire. Je vais choisir ici avec le petit carré une plage. Donc la plage, ça va être de A2 jusqu'à A7. Voilà, donc on voit ici qu'il a écrit A2. Et remarque, les deux points, ça veut dire jusqu'à. Hein, donc la conversion des deux points ici dans le tableur, ça veut dire jusqu'à. Voilà. Donc on lui dit OK. Donc je reprends la formule ici. Donc égal, tu calcules. La somme, c'est le résultat d'une addition. Entre parenthèses, du contenu de la cellule A2, donc il va commencer ici. 2 points veut dire jusqu'à le contenu de la cellule A7. Et on ferme la parenthèse. Voilà, donc deux manières de calculer la somme, sachant que la deuxième manière est beaucoup plus efficace. Imaginez avoir, par exemple, 1 million de lignes. Hein, c'est ce qui peut se passer dans les élections en France, par exemple, quand on vote pour un candidat ou une candidate. On va pas effectivement écrire 1 million de cellules, c'est beaucoup trop long. On va utiliser effectivement une formule de ce type-là, en utilisant la première cellule jusqu'à la dernière. Alors maintenant, donc on va écrire la formule qui nous permet de calculer la fréquence des électeurs qui ont voté Albert en premier choix. Donc ici, on voit qu'il y en a 3273 et c'est les seuls. Donc, une fréquence, je rappelle, c'est l'effectif d'une catégorie vérifiant une valeur du caractère sur l'effectif total. Donc ici, la valeur du caractère, c'est 1, donc premier sur la liste, et il y en a 3273. Donc comme tout à l'heure, j'utilise le symbole égal pour dire tu calcules, donc à l'ordinateur. On écrit ici A3 et on utilise le slash, ici vous voyez le slash pour diviser. Et ensuite on a le choix, hein, soit on peut prendre B9, soit on peut prendre C9, hein, puisque c'est tous les deux des effectifs. Donc je vais prendre B9 ici. Et on trouve 0,2182. Voilà, donc petite vérification, A3. Voilà, j'ai fait une petite erreur, j'ai marqué A3, ce n'est pas A3, c'est... Donc il y a une erreur, effectivement, c'est pas A3, hein, c'est A2. Voilà. Donc ici, on lit le nombre. Donc dans le registre verbal, on lit 0 unité, 3 dixièmes, 2 centièmes, 7 millièmes et 3 dix millièmes. Donc si on regarde uniquement les centièmes, on a 3 dixièmes et 2 centièmes, ce qui fait 32 centièmes. Donc 32 centièmes, c'est comme ça qu'on le dit à l'école. On peut dire aussi 32%, ça veut dire la même chose. Donc 32 centièmes ou 32% a la même signification. Et donc ici, la fréquence est entre 32% et 33%. Et si on veut être plus précis, on peut dire 32,73%. Deuxième calcul, donc ici, on veut calculer la fréquence des électeurs qui ont voté Albert en 5e choix. Donc on peut écrire égal. Alors on voit qu'il y a plusieurs électeurs, hein, donc ça va de la cellule A3 à la cellule A7. Donc première façon, je n'oublie pas de mettre la parenthèse pour dire que je vais faire l'addition en premier. Donc j'écris A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7. Voilà. Et je divise par l'effectif total. Voilà. Deuxième façon, donc je l'écris ici. On écrit égal. J'utilise la fonction somme. Donc j'utilise la fonction somme ici. Voilà. J'utilise ici la plage donc de A3 jusqu'à A7. Donc bien sûr, je ne prends pas A2 puisque A2
c'est les électeurs qui ont voté Albert en premier choix. Ah, et j'ai oublié, bien sûr, là, attention, j'ai oublié de diviser par l'effectif total, ici, donc par le contenu de la cellule B9. Et on lit, bien sûr, le même résultat. Donc, de la même manière, on a ici 67,27% d'électeurs qui ont voté Albert en 5e choix. Alors, vous reprenez votre leçon. Donc ici, alors je vous conseille de numéroter vos pages. Donc là, ici, j'ai utilisé B1 pour dire que c'est le cadre mathématique statistique. Donc c'est le B, page 1. Ensuite, donc, vous retrouvez tout ce que vous avez pu écrire depuis le début. Voilà, donc B2, la page B3 ici. Voilà, donc vous écrivez les différentes méthodes, ça on l'avait déjà vu. Et à la suite du travail sur les 2 méthodes pour connaître le nombre de poissons dans un lac, vous écrivez, utilisez le tableur ou, entre parenthèses, on parle de feuille de calcul, même si ce n'est pas une vraie feuille, on dit feuille de calcul. Vous tracez le tableau, donc voilà, respectez bien donc ici les lignes, 1, 2, etc., les colonnes, A, B, C, etc., et dans les cellules, vous écrivez donc soit des mots, comme des noms communs, des noms propres, pardon, comme Albert, etc., ou des noms. Ensuite, vous écrivez donc effectif total, et vous allez écrire la formule, les 2 formules qu'on a utilisées dans la cellule B8 et dans la cellule C8. Donc dans la cellule B8, vous notez égal, je calcule, quand on convertit dans le registre verbal, A1, alors je vous conseille de les encadrer pour bien qu'on comprenne que c'est un même groupe de symboles. Donc A1 plus A2 plus A3 jusqu'à A7. Et deuxième méthode, dans la cellule C8, vous marquez égal, somme, entre parenthèses, A2, 2 points, rappelez-vous, 2 points ça veut dire jusqu'à A7, on ferme la parenthèse. Donc marquez-le ici, ça veut dire, les 2 points, jusqu'à la valeur A7. Dans la cellule A9, vous écrivez fréquence des électeurs qui ont pris Albert en premier choix. Et dans la cellule A10, fréquence des électeurs qui ont voté Albert en 5e choix. Donc on va écrire les formules. Donc vous notez égal cellule A2, le contenu de la cellule A2 slash qui veut dire divisé par l'effectif total à 8. Et dans celle-ci, donc de façon, on écrit égal parenthèse A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7 parenthèse slash A8. Ou alors égal, tu calcules, somme, parenthèse, de A3 2 points jusqu'à A7, on ferme la parenthèse, slash A8. Donc vous écrivez pour terminer, la fréquence des électeurs qui ont voté Albert en premier choix est 0 unité, 3 dixièmes, 2 centièmes, 7 millièmes et 3 10 millièmes. On peut dire aussi 32,73 centièmes ou encore 32,73%. Deuxième phrase, la fréquence des électeurs qui ont voté Albert en 5e choix est 0 unité, 6 dixièmes, 7 centièmes, 2 millièmes et 7 10 millièmes, soit 67 centièmes, donc entre 67 centièmes et 68 centièmes, soit, une autre façon de le dire, 67% et 68%. Voilà, donc vous allez essayer de refaire ce travail à partir du tableur, et voilà,